Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo de cette série de vidéos que j'essaye de vous délivrer le plus souvent possible. Une série de vidéos qui s'appelle Paroles de conseiller, dans lesquelles j'interroge régulièrement des conseillers immobiliers que j'ai savamment repérés pour un certain nombre de raisons dont on va parler dans cette interview. Et aujourd'hui, je reçois Caroline. Mais je vous rappelle avant toute chose que vous pouvez télécharger mon guide, les 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif et qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Caroline. Il faut savoir que Caroline est la première invitée féminine de ce rendez-vous. Donc, je suis très content parce que ça fait longtemps que je voulais féminiser ce rendez-vous, vu la place importante et les résultats exceptionnels qu'ont les femmes dans la profession. Donc, c'était important aussi qu'elle soit mise à l'honneur. Donc, du coup, Caroline était la première femme à être reçue sur ce rendez-vous, pas la dernière. J'ai une petite liste déjà de femmes que j'ai repérées et qui font des choses intéressantes. Donc, ce que je te propose, Caroline, du coup, c'est que pour tous les gens qui ne te connaîtraient pas, et il y en a, que tu Oui, puisses te présenter et puis nous parler un petit peu de ton parcours dans la profession. bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je me présente Caroline Borrego Alcantara. Je suis dans le domaine de l'immobilier depuis maintenant 17 ans. J'ai commencé il y a un bon petit moment. J'avais 18 ans et j'en ai aujourd'hui 35. Pourquoi l'immobilier? Tout simplement parce que c'est de famille. Mes parents font ça. Donc, c'est vrai que je suis tombée un peu dedans sans le vouloir en étant jeune. J'ai commencé par un BTS en alternance, donc un BTS immobilier. Et à l'issue de ces 2 ans de BTS, je ne dis pas que je n'ai pas appris au niveau de la formation théorique, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus appris sur le terrain. Et surtout, moi, c'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui m'a déclenché cette réelle passion pour l'immobilier. Voilà, le contact avec les gens, le fait que chaque journée, en fait, ne se ressemble pas, de découvrir des biens de toute splendeur. De bouger aussi, puisque l'agent immobilier, c'est ça, on ne reste pas au bureau toute la journée, on va de ville en ville, de village en village. Et c'est ce que j'aime aussi, la diversité géographique dans mon travail. Voilà, Alors, Caroline, toi, tu opères du côté de Perpignan, c'est bien ça? tout à fait. OK. Et tu es dans un réseau, tu es en agence traditionnelle, explique-nous. Alors, j'ai fait 15 ans dans une agence traditionnelle. J'en suis partie parce que je voulais connaître autre chose. Du coup, j'ai rejoint un réseau au jour d'aujourd'hui. Réseau qui m'a appris énormément de choses, point de vue méthodologie notamment. Ça n'a rien à voir les méthodes d'un réseau avec les méthodes d'une agence traditionnelle. C'est pas pour dénigrer l'un ou l'autre, mais voilà, c'est vraiment 2 choses totalement différentes. J'ai beaucoup appris. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint ce réseau OK. et j'ai énormément appris, que ce soit méthodologie, que ce soit en développement personnel, puisque mon précédent patron, puisque ma société a été rachetée entre-temps, mon précédent patron est très axé sur tout ce qui est développement personnel, coaching, etc. Et c'est quelque chose de très, très important en plus de la formation théorique. Pourquoi? Parce que de la même façon que les lois évoluent, il faut que nous aussi, on évolue avec notre métier. Et pour évoluer, pour cela, il faut se remettre en question et sortir de sa zone de confort si on veut être à la page, tant bien pour le digital que pour tout, tout simplement. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes déjà dans ce que tu as dit. Bon, la première, c'est que on a un point commun et on est finalement assez rare là-dedans, c'est qu'on est des purs produits de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a connu que ça. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Alors là encore, pas de jugement de valeur, mais c'est une profession que beaucoup de gens font en reconversion. Et on a ce point commun de n'avoir fait que ça. Que ça. Autre chose pour redonner des éléments de contexte sur ce que Caroline vient de dire. Donc, Caroline, donc, si je ne dis pas de bêtises, donc tu disais depuis 3 ans, tu as rejoint Century 21, le réseau en question. Tout à fait. OK. Et qui donc, tu trouves que ce que ça t'a apporté à toi, c'est de la méthodologie, c'est un cadre, des méthodes, c'est ça? Voilà, c'est vraiment un cadre. Il faut savoir que ça a été créé donc par des militaires il y a fort longtemps. Et on retrouve justement ce côté très carré, très méthodologie. Et moi, c'est ce qui me manquait. Au niveau de l'expérience que j'avais, il me manquait ce côté méthodologie. Il y a la méthodologie, bien sûr, Century 21. Mais en dehors de ça, j'accentue vraiment, moi, sur le fait que ce sont les formations vraiment de développement personnel qui m'ont vraiment attirée, qui m'ont poussée à m'améliorer.
Voilà, Et, tout et simplement. ça a été entre autres la patte donc, de l'ancien patron d'agence, donc Justin, qu'on connaît tous les deux, hein, Justin Froli. On lui passe, Tout à fait. on lui passe le bonjour. Il est parti développer d'autres projets depuis, mais qui a apporté en plus une autre dimension que la dimension technique commerciale, qui a été plutôt une dimension centrée sur ta personne. C'est ça. Ben, je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que oui, bien évidemment, on a toujours ces formations de méthodologie et c'est très, très important, la technique. Mais après, je prends un exemple. On nous fait une formation sur la prospection, certes, faire du porte-à-porte, etc. On peut avoir toute la méthodologie possible et inimaginable. On peut avoir des heures et des heures de formation. Si à côté, on n'a pas une formation de coaching en développement personnel, ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller taper aux portes, de se présenter et de ne pas être timide, de ne pas avoir peur du non, le fameux non. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette formation en parallèle pour nous aider vraiment à devenir la meilleure version de nous-mêmes, de sortir, moi j'appelle ça, de notre zone de confort. J'ai une citation que j'aime bien, c'est « Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, commence par faire ce que tu n'as jamais fait ». Et pour moi, c'est vrai que c'est un challenge au quotidien. Je me dis, tiens, ça, j'ai une petite crainte de le faire ou j'ai une petite peur ou je ne me sens pas forcément capable ou très à l'aise. Justement, c'est ce que je vais faire. Voilà, je travaille vraiment à les points où je veux m'améliorer. Je le vois beaucoup dans les conseils immobiliers que je forme et que je coach, beaucoup de croyances limitantes sur cette peur de déranger, ce côté intrusif ou perçu comme étant intrusif de la prospection. Alors que si effectivement on se positionne comme quelqu'un qui apporte de la valeur et de la solution, on n'a aucune raison d'avoir peur de C'est déranger les ça. gens. Et c'est vrai que c'est une vraie frustration parce que les conseillers ont conscience de ce qu'ils devraient faire, savent ce qu'il faut faire. Et puis il y a tout un tas de, de croyances qui se mettent en route comme ça et qui les empêchent de s'accomplir pleinement dans la C'est ça. profession. Donc, c'est une vraie frustration. Et puis ça, là, c'est la frustration du formateur qui parle. Ça vient freiner le passage à l'action finalement. Donc, c'est un peu dommage de se dire, ah là là, les enseignements, ils sont géniaux. Et puis d'avoir du mal le lendemain de retour à l'agence à les mettre en application parce qu'il y a tout un tas d'histoires qu'on se raconte dans notre tête. C'est ça, on se met des freins. Bon, super pour cette introduction, Caroline. Ce que je te propose, parce que c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir, Oui. je t'ai repéré de longue date, les algorithmes faisant bien leur travail, je t'ai repéré de longue date sur Facebook. Oui. Tu es très active sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et je trouvais intéressant que tu puisses partager aux gens qui nous regardent, finalement, d'une part, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de mettre en place une stratégie au travers des réseaux sociaux et de te mettre en avant au travers des réseaux sociaux, et puis que tu nous partages dans un second temps, mais on y reviendra, tes objectifs, du coup, est-ce que tu en retires concrètement au niveau business? Qu'est-ce qui t'a amené à t'exposer comme ça sur les réseaux sociaux? Alors, ce qui m'amène à m'exposer, tout simplement, j'ai fait pendant 4 ans du MLM, du marketing de réseau, pour la société Eatworks. Okay. J'étais leader diamant pour cette société, donc j'avais un réseau assez important. Et c'est vrai que le cœur du métier du marketing de réseau, c'est les réseaux sociaux. Voilà, donc aussi bien le fait de parrainer des personnes dans mon équipe que le fait de promouvoir, de vendre les produits que je proposais se faisait via l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc à l'époque, j'étais sur Facebook, mais uniquement à titre personnel pour voir un peu ce que mes amis partageaient, etc. J'avais un compte Instagram et bien évidemment Snapchat, mais voilà, c'était vraiment à titre personnel. Quand j'ai arrêté le marketing de réseau pour des raisons que je ne cache pas, je suis transparente, j'ai arrêté tout simplement parce que je pars du principe qu'on ne peut pas être efficient en jouant sur plusieurs tableaux. Ça me prenait beaucoup de temps dès lors que mon équipe a pris une ampleur vraiment trop importante pour que je puisse cumuler le marketing et l'immobilier. Du coup, vu que l'immobilier, c'est vraiment une passion, j'ai préféré mettre de côté le marketing de réseau et rester sur l'immobilier. Et quand j'ai quand j'ai repris l'immobilier chez Century 21, je me suis dit, pourquoi pas continuer en fait cette dynamique que j'avais sur les réseaux, mais au service de l'immobilier. Je me suis dit qu'il ne tente rien à rien, on verra ce que ça va donner. Donc du coup, j'ai créé ma propre page. Alors au début, je l'ai fait sur mon compte personnel, qui est mon compte perso et pro. Et ensuite, j'ai créé ma propre page. Voilà, pour ne pas, on va dire, trop gêner ou assaillir le fil d'actualité de mes amis qui ne voulaient pas spécialement voir ce qui était lié à ce que je publiais au niveau de l'immobilier. Et dis-moi.
Donc, toi, tu as vu une opportunité parce que tu as vu, la puissance des réseaux sociaux dans le cadre de cette activité que tu avais de marketing de réseau en parallèle. Donc, tu as Totalement. vu l'intérêt que ça pouvait avoir en matière de, j'imagine, de recrutement, de filleuls et donc de pouvoir attirer à soi certains profils qu'on Tout à avait fait. jugés intéressants. Et en plus, du coup, la communauté s'étant développée, est-ce que tu as, du coup, est-ce que tu en as profité pour euh, même si le mot est mal choisi, exploiter cette communauté que tu avais bâtie autour de cette activité précédente pour t'aider déjà à lancer ta présence sur les réseaux sociaux sur la partie. Bien sûr, totalement, hein. Je me suis servi de ça. Après, il faut savoir que c'est vraiment deux choses différentes. Donc, j'ai dû en fait repartir de zéro dans la mesure où j'ai dû retravailler une stratégie, une certaine stratégie, puisque il y a des heures auxquelles on doit publier. Donc, dans le marketing de réseau, hein, des heures auxquelles on doit publier, etc., etc. Et dans l'immobilier, c'est totalement différent. On ne peut pas animer une page de la même façon que pour des produits ou autres. Voilà, il faut être beaucoup plus professionnel, un peu moins dans le lifestyle, si je puis dire, D'accord. sachant que je conseille quand même aux personnes qui ont des pages professionnelles dans l'immobilier de mettre un peu de moins ce que j'appelle le lifestyle, c'est-à-dire de partager quand même des choses un peu personnelles quand on est en week-end ou de faire vivre tout simplement le cœur, l'intérieur de l'agence, de temps en temps faire des petites vidéos et montrer un peu comment ça se passe au niveau de l'équipe. Moi, je fais souvent des photos, des vidéos quand je suis en prospection. Pourquoi? Parce que les gens, avant même d'adhérer à la page, ils adhèrent en fait à nous. S'ils suivent cette page, c'est pour nous. C'est pour ce qu'on reflète, c'est pour ce qu'on dégage, c'est pour le côté naturel aussi. Le tout, c'est d'être naturel, de ne pas jouer un rôle, d'essayer d'être parfait. Moi, souvent sur des vidéos ou sur des lives même, hein, je fais que répéter des mots ou alors des fois je bafouille. Je continue. Il faut être soi-même en fait. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Et mes clients, malgré ça, me sollicitent. Donc, c'est que tout va bien. Donc, il ne faut pas vraiment chercher à être parfait. Il faut être soi-même. De toute façon, c'est bien, enfin, c'est bien connu et je le répète à l'envi, vos prospects, vos clients, c'est vous qui achètent et vous, en tant que Oui, conseiller immobilier, et n'en déplaise aux enseignes et aux réseaux, quelle que soit l'enseigne au-dessus de votre tête, quels que soient vos services, quels que soient les drones, les visites virtuelles, ce que vous voulez, il n'y a rien qui remplacera la confiance et le professionnalisme et la rassurance que vous pouvez dégager auprès d'un prospect potentiel. Et les réseaux sociaux sont probablement aujourd'hui le meilleur allié de cette confiance qu'on cherche à instaurer chez les gens. On a bien plus confiance en une personne que l'on voit, que l'on entend, qu'un simple nom sur un flyer. C'est cette connexion humaine. Et là, ça va à l'encontre de ce qu'on peut parfois penser des réseaux sociaux. C'est justement cette connexion humaine qu'on arrive à générer, cette interaction qu'on arrive à générer qui va attirer les gens à soi. Et dans toute démarche de prospection, et j'insiste là-dessus, il y a une grande différence entre démarcher et attirer les gens à soi. Et les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire pour attirer les gens à soi. c'est ça. Toi, tu l'as constaté par toi-même, cette présence, et on reviendra peut-être dans le détail sur quelques aspects techniques juste derrière. Est-ce que toi, tu as, quels sont les résultats finalement que tu obtiens grâce à cette présence-là? Est-ce que tu vois vraiment une différence? Les résultats sont spectaculaires, hein, c'est le terme, à deux niveaux. La première raison, c'est parce j'ai encore regardé moi mes statistiques en termes de rentrée de mandat de vente. J'ai beau avoir une enseigne, un réseau au-dessus de ma tête et 99% de mandats que je rentre sont liés à mon relationnel et à ma prospection. D'accord. Relationnel aussi via les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce Voilà. que tu es capable de déterminer la proportion dans ces contacts issus de ton réseau qui sont directement ou indirectement liés aux réseaux sociaux? Des réseaux sociaux, je dirais un peu plus de la moitié déjà, donc ce qui est énorme, un peu plus de la moitié. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, certes, j'ai des retours en MP via ma page, donc je suis souvent identifiée aussi sur des posts quand les gens notifient qu'ils souhaitent vendre un bien. Souvent, je me retrouve à être mise en commentaire, mais par 5 ou 6 personnes différentes en fait qui ont pensé à moi. Donc c'est super, alors qu'on se connaît que de par les réseaux, c'est pas des gens que j'ai rencontrés ou des amis, hein. C'est des amis Facebook tout simplement ou des gens qui suivent ma page, qui pensent à moi et en plus qui commentent très bon agent immobilier, etc., etc. Donc c'est vraiment c'est gratifiant. Et ensuite, l'autre point aussi que je voulais aborder, c'est que les réseaux sociaux, ça va très vite aussi après dans la vie de tous les jours. Je prends l'exemple, souvent quand je vais faire des courses, peu importe, je mange au restaurant, l'autre jour, voilà, je vais me prendre un sandwich à emporter avenue de la Gare, je rentre et le patron me dit, je vous connais mais je ne sais pas d'où. Il me regarde, il me dit, ça y est, il me dit, vous n'êtes pas l'agent immobilier sur Century 21, Caroline?
Je dis oui. Je dis pourquoi, comment vous le savez? Il me dit ah mais je vous suis, j'ai vu vos vidéos. Et souvent en fait j'ai le cas de personnes qui me reconnaissent dans des commerces ou dans la rue ou autre et qui me disent excusez-moi mais vous n'êtes pas agent immobilier? Oui, comment vous le savez? Ben, j'ai vu votre vidéo l'autre jour, je l'ai partagée, voilà. Ou je promène mon chien et pareil, voilà, des gens qui promènent leur chien au parc me disent mais je vous ai déjà vu, vous n'êtes pas? Et voilà, rebelote. Caroline, l'agent immobilier. Ça permet de remplir un des principaux objectifs des conseillers immobiliers, c'est d'être un petit peu cette célébrité locale, la personne à laquelle on pense spontanément lorsqu'on pense immobilier, en fait. Et Tout c'est à un fait. outil qui est extraordinaire pour ça. Et souvent, on ne l'attribue pas toujours aux réseaux sociaux, mais moi, je vois des fois des petits événements où je me dis, mais si je n'avais pas posté ça, même dans mon activité de coaching et de formation, je me souviens d'un jour où j'ai une opportunité qui est venue. Certes, la personne, je la connais indirectement, mais je sais très bien qu'elle m'a contacté 1 heure après un post que j'avais posté sur les réseaux sociaux et qu'elle avait commenté. Et elle me dit, ben, je viens de voir ton post, du coup, ça me fait penser que voilà, c'est un moyen de rester toujours au top of mind, comme disent les Anglais, de rester comme ça en haut de la liste lorsque les gens penseront à un agent immobilier. Donc, toi, ce qui est, et là encore, j'insiste, il y a une différence majeure entre communication digitale et prospection digitale. Et Caroline est la preuve que l'on peut prospecter, même si c'est indirect et qu'on attire les gens à soi, une part non négligeable, et si je t'écoute, peut-être 30, 40, 50% de ton activité totale, qui est directement ou indirectement liée à ta présence sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui ont encore des idées reçues sur ce que ça peut réellement apporter, que tout le monde a conscience qu'il y a un vrai enjeu derrière les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'il faut y être. Et les gens, d'abord, doutent du fait qu'on puisse réellement faire du business concret grâce aux réseaux sociaux. Et toi, comme moi, finalement, on en est la preuve. Derrière, et là, c'est là où je veux en venir, les gens, du coup, ne savent pas par quel bout prendre le truc, en fait. Mais qu'est-ce que je leur raconte? Les gens, je vais les saouler, ça ne les intéresse pas, etc. Et pour moi, il y a 4 piliers principaux sur les différents contenus qui peuvent être postés par les réseaux sociaux, par les conseillers immobiliers. Tu vas me dire si c'est ton cas. Pour moi, les quatre types de contenus qui sont potentiellement diffusables sur les réseaux sociaux, et j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, je crois, la semaine dernière, c'est tout ce qui est les contenus liés aux conseils que vous pouvez donner. Parce que pour être un expert d'hyper proximité, il faut être un expert. Donc, c'est aussi régulièrement de poster du contenu où vous allez donner des conseils, des astuces. Tiens, aujourd'hui, 3 conseils pour vendre votre maison à Perpignan au printemps. 4 conseils pour effectuer votre première acquisition à Perpignan, etc. Donc, faire des choses très spécifiques où vous allez apporter de la valeur aux gens qui ont potentiellement un projet aujourd'hui ou demain. Donc, les conseils. La vie de quartier. Donc, tout ce qui va être lié à ce qui se passe dans la commune, à ce qui se passe dans le quartier, à ce qui se passe dans l'arrondissement, que ce soit les projets d'aménagement du territoire, les commerçants locaux, des petites anecdotes insolites sur l'histoire de telle rue, de tel quartier, etc. Donc, tout ce qui va être local, puisqu'on cherche un expert de proximité. Tout ce qui va, et tu l'as dit, tout ce qui va être un peu dans l'envers du décor du métier, parce que les gens sont fascinés par l'immobilier et pouvoir voir un petit peu quelle est la réalité du quotidien d'un conseiller immobilier avec ses joies comme ses peines, et tu le sais très bien, les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas, et en savoir un petit peu plus sur l'envers du décor, donc le côté vie ma vie d'agent immobilier. Voilà, ça fait partie pour moi vraiment des contenus majeurs qu'il faut pouvoir être capable de diffuser sur les réseaux sociaux. Toi, ça fait partie des contenus que tu diffuses toi aussi. Tout à fait. Donc, toi, j'ai vu beaucoup de vidéos un peu liées à la passion que tu as pour ta profession, sur des réussites, le plaisir que tu as d'accompagner tes clients, etc. Je dis souvent que dans conseillère et en immobilier, il y a conseillère et que cette dimension de conseil est importante pour toi. Ça rassure beaucoup les clients de voir la réalité. Et de temps en temps, ça peut être des trucs un peu drôles, un peu sur ton quotidien. J'explique aussi quelque chose d'important parce que c'est vrai que souvent les personnes ont une mauvaise image de l'agent immobilier. Pour eux, ils pensent que c'est juste quelqu'un qui est là pour ouvrir des portes et leur prendre des honoraires. C'est malheureux à dire, mais pourquoi? Parce que certaines personnes ont mal fait leur travail et ce sont ces mauvaises personnes qui ont donné une mauvaise image. Donc, j'essaie de redorer un peu ça à travers des explications. C'est-à-dire que je leur dis, l'autre jour, j'ai fait justement le live et j'expliquais, si vous êtes à la recherche d'un bien, que vous avez visité plusieurs biens avec plusieurs agences et que vous n'arrivez pas à trouver votre bien, que vous êtes lassé de ne pas trouver, ça dure trop longtemps. Enfin, voilà. J'explique que nous, on a une méthodologie. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je les reçois en agence.
On vérifie autour d'un petit café quels sont leurs critères de recherche, leurs projets. On peut même calculer leur taux d'endettement, voir quelle capacité ils ont donc, au niveau de l'emprunt, etc. Pour que justement, quand je vais les sortir en visite, que ça soit vraiment sur des biens ciblés sur lesquels j'aurai travaillé. C'est pas juste vous m'appelez pour un bien, ok, je cale le rendez-vous, ok, on se rejoint en visite. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tout un travail préalablement. Il y a un accompagnement qui se fait. On va même jusqu'à l'organisation de la crémaillère quand la personne est chez soi. Donc, c'est vraiment… moi, je ne me considère pas étant agent immobilier. Je suis conseillère en immobilier. J'apporte un conseil et j'accompagne mes clients de A à Z. Donc, c'est comme ça que je le perçois. Ben oui, c'est super d'avoir un savoir-faire, encore faut-il le faire savoir. Et justement, en toute transparence, que les gens puissent voir quelle est la réalité de ce que peut faire un conseiller immobilier qui est passionné par son métier, qui a l'envie d'accompagner des gens dans des projets qui sont parmi les plus importants de la vie et pour qui c'est important, etc. Et plus on sera nombreux à vouloir impacter positivement nos clients, et plus on sera nombreux à améliorer ensemble l'image de la profession. Tu as parlé d'un live. Je voudrais qu'on en parle. La semaine dernière, et c'est aussi ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui, tu as décidé de faire un live sur ta page Facebook. Oui. Quel est l'objectif derrière ce live? Explique-nous. Alors, l'objectif, c'est de me différencier justement d'autres pages de conseillers en immobilier qu'il y a sur les réseaux. Je veux certes prodiguer, donc donner des conseils aux personnes qui me suivent, mais pas uniquement à travers de simples posts où je vais conseiller, c'est le moment d'investir ou c'est le moment de… Voilà. Je veux vraiment que ça aille plus loin. C'est-à-dire que j'ai constaté, c'est comme ça que j'en ai déduit que j'allais faire ce live et ce de façon régulière, que j'ai beaucoup de personnes de mon entourage, des amis, de la famille ou des amis, qui m'appellent parce qu'ils ont besoin de conseils. Ça, qu'est-ce que tu en penses? Et ça, et ça. Donc, toujours pareil, il y a l'immobilier. Et je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas en faire profiter en fait les personnes qui me suivent? Il y en a plein qui doivent avoir des questions. Tout le monde rencontre un souci quelconque à un moment donné de sa vie par rapport à un achat, à une vente, à une location, par rapport au syndic de copropriété, s'ils ont des questions liées à ça. Et je me dis, pourquoi ne pas apporter ce service-là? Donc, du coup, j'ai décidé de mettre en place un live. C'est beaucoup mieux parce qu'au moins, on peut interagir avec ces personnes-là. C'est beaucoup plus vivant et puis c'est sympa, c'est fun. Et du coup, que ces personnes puissent me poser en live des questions, soit en live, soit en MP, si vraiment ce sont des problèmes un peu perso. Mais je trouvais l'idée assez sympa pour dynamiser d'une part la page et vraiment pour apporter un plus à ces personnes qui me suivent. Voilà, je veux aussi pouvoir les conseiller et les aider au quotidien. C'est pas juste je suis là pour me faire de la pub, pour me faire connaître. Non, c'est pas du tout ça. Je suis avant tout conseillère. Donc, si je peux les aider, c'est avec plaisir. Moi, j'ai commenté le live parce que j'ai reçu une notification comme quoi tu étais en live. Donc, j'avais commenté ce live. J'étais réellement très, très impatient à l'idée qu'un ou plusieurs conseillers immobiliers se lancent enfin dans des lives récurrents dans lesquels, moi, j'allais même jusqu'à appeler ça une émission récurrente, dans laquelle ils se mettraient à disposition de leur audience pour donner des conseils, répondre à un certain nombre de questions, de mythes autour du métier ou de questions très techniques, et d'avoir ce rendez-vous récurrent qui, on le sait, parce que c'est prouvé sur Facebook, avec la récurrence, va faire que le rendez-vous va grossir au fur et à mesure. Alors au début, c'est sûr, je l'ai vécu, on est comme un con, il n'y a personne derrière l'ordinateur, puis il y a une personne, puis deux personnes. Et puis si on prend le parti pris de le rendre récurrent, et après, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, 10, puis 20, etc. Et c'est une manière, bien évidemment, d'exploiter l'algorithme de Facebook qui, aujourd'hui, forcément, donne beaucoup plus de visibilité aux live, aux vidéos en général et aux live en particulier que tous les autres typologies de posts. Donc, c'est déjà un outil qui est intéressant pour être vu du plus grand nombre. Et puis, cette posture totalement désintéressée, en fait. Je dis, mais moi, voilà, je suis là, mon métier, c'est de donner des conseils. En fait, ce n'est que le prolongement de mon métier que d'être devant vous aujourd'hui et de me mettre à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et bien évidemment, les gens, plus on va instaurer cette confiance et ce professionnalisme, et plus les gens, on va les attirer à soi d'une manière ou d'une autre. Et c'est un moyen très intelligent de prospection et de sortir ce dont tous les conseillers immobiliers redoutent, c'est le démarchage. J'ai bu encore un café avec un conseiller ce matin qui me disait, voilà, ce sentiment de constamment devoir arracher les rendez-vous, de devoir arracher les mandats, enfin, vraiment ce truc de devoir jamais lâcher le morceau parce que on n'est pas forcément attendu par nos clients en rendez-vous.
Et mettre en place ce genre de stratégie, ben, ça permet d'attirer les gens à soi et d'être beaucoup plus confortable une fois qu'on a rendez-vous chez le client, parce qu'on aura été recommandé ou parce que la personne nous aura vu au préalable, et on pourra réchauffer le lien avant même de les avoir rencontrés en chair et en os. Donc, c'est un outil qui est formidable pour ça. Il demande bien évidemment de dépasser un certain nombre de craintes, de peurs, de croyances. Si les gens ne se lancent pas dedans, c'est essentiellement ça, parce qu'on a peur d'avoir la mèche de travers ou de ne pas être à l'aise avec l'image qu'on renvoie. Hein. Mais tu vois, j'ai fait le nécessaire la semaine dernière pour régler mon problème de mèche. Mais voilà, et je trouve que l'initiative, elle est vraiment géniale. Il ne faut vraiment pas que tu lâches, parce que j'avais vraiment hâte que quelqu'un le fasse de manière récurrente sur son territoire. Et puis sur son territoire, parce que l'idée, c'est d'apporter des conseils aux gens qui sont autour de toi. Hein. C'est ça, totalement. Toi, comment est-ce que tu vois ce rendez-vous-là? Une vraie récurrence? Quelle fréquence? Ah oui, tout à fait. Je compte le faire à peu près, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, je le ferai. Et par contre, comme j'expliquais, je ne le ferai pas au même horaire. Je le ferai plutôt en fin de journée ou même dans le week-end. Ben, pour que plus de personnes soient disponibles et soient connectées. Parce qu'à l'heure où je l'ai fait, bon, c'était pour l'annoncer déjà, et c'était aussi un petit test. C'était pas forcément une heure où les gens étaient rentrés chez eux. Je l'ai fait, je crois, il était 17h ou 16h30 à peu près. Donc oui, certains étaient connectés, mais d'autres l'ont vu pendant la rediff, je m'entends, vu que j'ai partagé la vidéo sur ma page. Mais du coup, ouais, je pense que je le ferai un samedi, soit un samedi en fin de matinée, ça peut être sympa, je pense, ou même un dimanche après-midi, ça peut être sympa aussi. Donc, de toute façon, il faudra que tu testes, mais il faudra le rendre récurrent et il faudra que ce soit, si possible, toujours le même créneau une fois que tu auras trouvé le bon créneau pour que les gens ils aient l'habitude du rendez-vous. Tout à fait. Je pense que c'est un rendez-vous dont il faudra faire la promotion en amont, c'est-à-dire qu'il faudra rappeler que tu seras comme prévu dimanche ou samedi à telle heure en live sur ta page pour répondre à toutes les questions, ce qui va te permettre notamment peut-être de récolter déjà des questions en amont pour pouvoir démarrer ton live avec déjà quelques questions à répondre parce que Michel ou Jean-Claude aura posé une question dans la semaine. Donc, c'est important pour instaurer ce rendez-vous que tu en fasses la promotion en amont, soit via un événement Facebook, ça peut être le cas, ça peut marcher. Oui, totalement. En en parlant régulièrement autour de toi, mais je suis sûr que la mayonnaise, elle peut bien prendre et ça peut générer des choses intéressantes. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux gens qui souhaiteraient se lancer sur les réseaux sociaux? C'est quoi le premier pas à franchir pour lancer dans une communication digitale? Un conseil, moi quand j'ai commencé, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, toujours ma citation, si tu veux ce que tu n'as jamais vu, commence par faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur de faire une vidéo. C'est à force d'en faire qu'on y arrive. Moi, le live, pour moi, ce n'était pas du tout une épreuve. Pourquoi? Parce que préalablement, dans le marketing de réseau, j'ai eu moi aussi mes hauts le cœur et mes angoisses parce que je devais faire des présentations d'activités sur Zoom et des fois devant plus de 400 personnes ou de le faire en live sur je ne sais combien de vues. Mais peu importe. Pourquoi? Parce que je pars aussi du principe que si on veut y arriver, il faut se mettre de l'autre côté. Nous, si on n'était pas dans l'immobilier et qu'on avait besoin de conseils ou quoi que ce soit, et de conseils tout simplement, on aimerait pouvoir sur les réseaux tomber sur quelqu'un qui nous donne envie, en qui on a confiance, quelqu'un de naturel, qui se plante quand il parle, qui rigole pendant ses lives, qui est soi-même, mais qui à la fois est professionnel, qui est proactif. Et je me dis, si moi je ne le fais pas à un moment donné, il faut que certaines personnes le fassent, quoi. Si personne ne le fait, donc il faut vraiment se faire violence. Et sa force, c'est à force de le faire. Et en plus, ce qui est top, c'est que dès qu'on commence à avoir les premiers retours, c'est hyper gratifiant parce qu'on se dit, mince, en fait, ce qu'on a fait, ça commence à payer. Moi, les premières fois où, ça remonte maintenant, mais où on me reconnaissait dans la rue à travers les vidéos, je me dis, punaise, cette vidéo, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de la faire? J'ai rentré un mandat de vente grâce à ça. Ou alors, quelqu'un m'a sollicité pour l'acquisition de son bien et je lui ai vendu un bien. Et vu qu'il a été content, il en a parlé autour de lui. Enfin, c'est l'effet boule de neige. Il faut vraiment mettre ses craintes de côté, souffler, prendre un grand bol d'air avant de parler et se lancer. Alors au début, si on a peur de faire des lives, faire juste des vidéos. Au moins, on peut les revisionner. On peut regarder sur quoi on doit s'améliorer.
moi, c'est ce que je faisais au tout début. Je revisionnais plusieurs vidéos et je faisais de l'autocritique. Et quand je me suis sentie suffisamment à l'aise, je me suis dit, allez hop, c'est parti, premier live. Et puis bon, maintenant. Et puis, ne pas perdre de vue la raison pour laquelle on fait tout ça. En fait, on ne le fait pas pour faire de l'autopromotion ou par vanité. En fait, et c'est souvent une crainte quand les gens, c'est de dire, mais du coup, je vais paraître comme étant un peu prétentieux. Je suis qui finalement pour me présenter aux gens, etc. Et en fait, la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on veut impacter positivement la vie des gens. En fait. Et la personne avec qui je buvais un café ce matin, c'est la première fois qu'on se rencontrait, c'est un conseiller immobilier qui est sur la commune, qui est sur Nice, et qui a commencé le rendez-vous en me disant merci. Et je dis, mais merci de quoi? Et il me dit, mais tu peux pas savoir le nombre de vidéos que j'ai vues de toi, le nombre de fois où entre midi et deux, je regardais 2-3 vidéos, puis ça me remotivait, je mettais mes flyers dans mon sac à dos, puis je repartais en prospection, etc. Et ben, c'est émouvant, et puis c'est génial. Enfin, c'est la raison pour laquelle on le fait, c'est essentiellement ça. Et bien évidemment, dans le lot des gens qui nous regardent, il y a des gens qui deviendront un jour des clients. Mais c'est finalement la continuité logique de ce qu'on cherche à faire, c'est juste d'impacter positivement les autres, quoi. Et donc ça, c'est quand tu as des retours comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la première fois en vidéo, etc., moi, je raconte toujours cette anecdote, mais ma première vidéo sur les réseaux sociaux, c'était en novembre 2017. J'étais au salon Rent à Paris et j'étais devant le hall du Palais des Expositions où il y a le salon. Et je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo pour raconter mon plaisir d'être là sur cet événement, de tout ce que je vais y apprendre, etc. Je parle pendant 1 minute 40 à mon appareil, à mon smartphone, pas en live, mais juste pour faire une vidéo. J'étais super content de moi, puis j'appuie pour réécouter ma vidéo et en fait, je m'étais pris en photo. Donc, j'ai parlé comme un con pendant 1 minute 40 à mon téléphone et en fait, je m'étais pris en photo, je n'avais pas appuyé sur vidéo. Donc, tu vois, on a tous une première fois en vidéo et du coup, j'ai recommencé, je l'ai retournée. La deuxième était moins bien que la première, mais ça, voilà, fait est mieux que parfait. C'était fait. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux et puis après, comme tu disais, quand tu commences à avoir des premiers retours, ça te motive à en faire encore plus. Et c'est quand même plus agréable que d'aller appeler des gens sur la pige ou déranger les gens chez eux. Donc voilà, j'encourage tous les conseillers immobiliers à prendre exemple sur ce que fait Caroline. Allez jeter un coup d'œil à sa page. Je rappelle, c'est Caroline Borrego Alcantara, qui fait Century 21 à Perpignan. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Et comme tout, et Caroline, je sais, l'assume pleinement, soyez vous-même. Plus vous allez être vous-même, plus vous allez attirer à vous des gens qui sont comme vous et avec lesquels vous allez prendre plaisir à travailler. Et plus vous allez faire fuir indirectement les gens dont votre tête ne reviendrait pas. Voilà, plus vous allez être clivant et assumer ce que vous êtes finalement, et plus vous allez prendre de plaisir à travailler avec vos clients parce qu'ils sont venus pour ce que vous êtes vous-même. Et ça me paraît être rajouter une dimension de plaisir à notre métier qui est quand même génial. Caroline, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? Un dernier mot, vous remercier si vous avez vu cette vidéo. Donc, vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Et après, je pars du principe que si vraiment le matin, quand on se lève, on sait qu'on va faire quelque chose qu'on aime, que ça soit l'immobilier tout court ou que ça soit travailler sur les réseaux sociaux, parce que c'est un travail, c'est pas comme ça en claquant des doigts, hein. Il y a quand même un travail, une régularité à avoir. Dès lors que vous aimez ce que vous faites, moi je pars du principe que c'est pas un travail, c'est pas du tout une corvée. Donc voilà, si vraiment vous aimez ce que vous faites, foncez. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, regardez les vidéos de Sébastien et n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Moi, j'ai pas hésité une seule seconde à le contacter. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément. J'ai adhéré de suite à ses vidéos. Pourtant, il y en a plein sur les réseaux qui font des vidéos. Mais voilà, lui, ce qu'il propose au niveau du contenu, c'est vraiment super pour nous, conseillers en immobilier, pour nous aider à avancer. Et tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui a regardé tes vidéos avant de partir en prospection, parce que ça l'a remotivé. Moi, pareil. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais il y a des jours où, comme tout le monde, je suis moins en forme. Et des fois, je me regarde tes petites vidéos avant de partir et je me dis, allez, on y va, c'est parti, il a raison, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Donc voilà, suivez ces vidéos. Merci beaucoup, merci Caroline, c'est super sympa. Merci surtout d'avoir pris le temps de faire cette petite interview ensemble. Je crois même que tu as pris sur tes vacances ou sur tes congés, donc c'est très sympa. Merci en tout cas, merci d'avoir pris le temps. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Je pense que et Caroline et moi-même, on sera ravis de vous répondre.
N'hésitez pas à la partager à des gens à qui ça pourrait être utile et qui ont besoin de franchir ce premier pas dans leur communication digitale. Et puis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous. Moi, je vous dis à très, très bientôt. À bientôt, Caroline. Merci encore. Et on se voit très, très vite. Et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao, ciao.